Wilfried Nathan Douala participera finalement au play-off. C'est l'information qui ressort de l'enquête de la Fédération camerounaise de football. Rappelons qu'il y a de cela quelques jours, le joueur et plusieurs autres joueurs de MTN Elite One Ichu avaient été épinglés pour double identité. Le joueur de Victoria United finalement participera au play-off après une enquête et des justificatifs qui ont été apportés à la Fédération camerounaise de football. Nous parlons de cela avec notre consultant Amirino. Bonsoir Amirino. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Bonsoir chers abonnés. Parlons de Wilfried Nathan Douala qui a livré ses preuves à la Fédération camerounaise de football. On a vu cette sortie le week-end dernier de Tchoutambena, ancienne gloire du football camerounais, qui a dit que Wilfried Nathan Douala n'a jamais et n'est pas Alexandre Bardeli. Alexandre Bardeli est décédé. Et on va croire ça. Ben oui, on va y croire. Et on y croit d'ailleurs, raison pour laquelle il est blanchi. Parce que c'est quand même incroyable. Il est blanchi. C'est ce qui ressort aussi de pas mal de commentaires et de publications et de reportages, on va dire ça finalement comme ça, sur la toile et dans certains médias. Wilfried Nathan Douala blanchi. Mais écoutez, bravo, c'est bien. Il n'a jamais fait l'objet de quoi que ce soit, comme fraude, etc. C'est donc la version officielle que nous retenons, que nous acceptons, enfin, que nous acceptons. On ne devrait pas accepter cette version. Je dis que c'est la version officielle que nous sommes tenus d'accepter et on fait avec. Mais maintenant, s'il faut que je me prononce sur cette version-là, c'est compliqué. Il faut dire que la Fédération camerounaise de football a sorti cette liste-là et ils ont donné un délai au club ou alors aux joueurs pour apporter les justificatifs. Et les justificatifs ont été apportés à la Fédération camerounaise de football qui, après vérification, a confirmé que Wilfried Nathan Douala n'a en effet pas la double identité. Oui, l'un des gros problèmes dans cette affaire, c'est que la FECAFOOT finalement, n'a pas les moyens de sa politique pour lutter contre les doubles identités et aussi contre les falsifications des âges. C'est-à-dire que, est-ce que la FECAFOOT peut avoir accès à l'état civil? Voilà, est-ce que la FECAFOOT peut avoir accès aux données et aux fichiers, même, on va dire, par exemple, du BUNEC, l'autorité civile qui établit les actes de naissance, l'autorité administrative qui légalise les différents certificats de naissance, etc., etc. C'est, à ma foi, ça la grosse difficulté, parce que la FECAFOOT, sur ce coup, ne peut se baser que sur les justificatifs apportés par les concernés, par les accusés. Et on sait très bien que dans ce genre de situation, il n'y a pas forcément eu enquête, attention, il n'y a pas eu enquête parce que l'enquête aurait supposé que l'on aille à la base, on aille à la source, qu'on aille vérifier, voilà, à ce niveau, on ne se fie qu'à ce que le concerné, l'accusé apporte comme document pour justifier son âge et son identité. Une fois qu'on a l'impression que, ok, c'est bon, il a apporté des preuves et voilà, c'est bon. Ce n'est pas comme... En fait, il n'est pas au tribunal, l'accusé, le joueur. Il n'est pas au tribunal où il y a une partie contre lui qui vient avec des preuves contradictoires, qui l'incriminent et qui démontrent qu'en réalité, voilà son vrai âge, en réalité, voilà son vrai nom. Non, c'est à lui d'apporter les éléments qui justifient, qui prouvent qu'il a raison, qu'il n'est pas coupable, quoi. Donc, c'est un peu compliqué tout ça, c'est un peu complexe. Maintenant, on a communiqué sur le compte rendu, finalement, sur la liste finale des joueurs qui prendront part à ces playoffs. On a dit de façon sommaire que Wilfried Nathan Douala, tout comme beaucoup d'autres joueurs, ont apporté des justificatifs. Un peu moins de 20 joueurs, sur plus de 80. 13. Plus de 93. Voilà. Ouais. Donc, ils ont apporté des preuves qui les blanchissent. Mais de quelles preuves s'agit-il? Bien avant que nous n'en soyons là, que cette liste finale soit publiée, il y a eu la sortie du président de Victoria United, qui, sur la base de l'enquête révélée par Le Monde, a fait comprendre à l'opinion. C'était sur une radio de la place, RSI. Radio Sport Info, RSI,
radio dirigée par Martin Camus, le président de Victoria United a déclaré à Mondovision que Jonathan Bardeli, Alexandre Bardeli est le frère de Wilfried Nathan il faut Dola. bien écouter. Il est le frère. C'est le frère de Wilfried Nathan Dola. Ce n'est pas Wilfried Nathan Dola. C'est le frère de Wilfried Nathan Dola. Il avait dit quoi? C'est son grand frère. Or, quelques jours plus tard, on assiste à quoi? À une sortie de Tutan Bernard. Tutan Bernard, c'est qui dans ce dossier? Je n'en sais rien. Tutan Bernard, c'est l'agent de Wilfried Dola. Tutan Bernard, c'est le porte-parole du président de Victoria United. Tutan Bernard qui travaille à la fédération, si je ne me trompe pas. Et Tout récemment, on l'a vu avec il travaille à la fédération. Est-ce qu'il travaille donc au bureau des licences? Par exemple, quel est son rôle véritablement dans cette fédération? Pour que ce soit lui qui fasse une sortie pour justifier, pour clarifier la situation d'un joueur d'un club quelconque. Peut-être c'est juste un ancien footballeur. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait une sortie sur tout le dossier, en fait, c'est-à-dire sur tous les joueurs, pour dire, bon voilà, au cas par cas, les joueurs, tel joueur, voilà, tel joueur. Pourquoi il fait une sortie sur Wilfried Nathan Dola? Il se focalise dessus. Et il dit, parce que c'est important, le plus important, c'est ce qu'il a dit. C'est Jonathan Bardeli est mort. Alexandre Bardeli. Alexandre, j'ai un problème avec Jonathan. Alexandre Bardeli est mort. Or, quelques jours plus tôt, le président de Popo dit c'est le frère de Wilfried Dola. Lui, il a oublié de dire qu'il était mort. De dire, hein? Le président de Popo a oublié de dire qu'il était mort. Je parle des mots. Parce que les mots ont un pouvoir, ont un sens. Il n'est pas francophone, c'est pour ça qu'il n'a pas conjugué comme tu attends. Tu attendais à ce qu'il disait c'était. Il n'est pas francophone, donc il peut se tromper dans la conjugaison. Il tient des conversations en langue française. Oui. À son niveau. Oui. On l'a écouté dans d'autres situations s'exprimer. Même si c'est pas parfait. Mais il a toujours des difficultés à s'exprimer. Il a des difficultés, mais le message qu'il transmet est perceptible. On comprend. On comprend. Donc, voilà. Bon, no comment. Je voulais faire référence à certaines choses-là qui peuvent faire des problèmes. Voilà. Donc, quelques jours avant, il dit Alexandre Bardeli, le frère de Wilfried, c'est le frère de Wilfried Dola. Il oublie, bon, laissons les mots, il oublie à ce moment de dire que, en fait, il s'agissait du frère de Wilfried Dola et il n'est plus de ce monde, il est mort, he has died, he's not longer of this world, and so on, and so on, so on. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est apparemment Tutan Bernard qui allait faire l'enquête, qui a découvert que le frère de Wilfried Dola, qui s'appelait Alexandre Bardeli, est décédé. Et il annonce comme ça, là. Comme ça. Il annonce ça. C'est tellement banal. On peut dire des choses pareilles sans avoir un certain pincement au cœur. On balance ça comme ça. C'est quelque chose de savamment réfléchi, mûri. Et puis, on balance ça comme ça. Le peuple camerounais va gober ça. Il accepte. On va s'agiter. Du moment où ça a le caractère officiel, ben voilà, c'est terminé, on passe dessus. Mais disons aussi que Tutan Bernard ne parle pas au nom de la Fédération camerounaise de football. C'est un Camerounais comme tous les autres Camerounais qui ont fait des sorties. Je ne sais pas quelle acrobatie nous sommes en train de faire là actuellement. Tantôt, il travaille à la Fédération. Oui, il travaille à la Fédération. Justement, j'ai demandé. Sans pour autant parler au nom de la Fédération. Mais tu me rejoins. J'ai demandé pour quelle raison. C'est lui, Tutan Bernard, qui s'exprime. La question, Yannick Renaud, pour quelle raison Tutan Bernard s'exprime? C'est la question que je me posais. C'est la question que je me posais. Et là, tu me poses la question. Je me suis posé la question et j'ai même demandé s'il est le porte-parole de Victoria United. J'ai demandé si c'est lui qui doit parler au nom du président de Popo. Parce que le président de Popo, déjà, quelques jours avant, il parlait de cette situation. Il disait que le frère de Wilfried Dola, que Bardeli, c'est le frère de Wilfried Dola. Quelques jours après, le relais est assuré par Tutan Bernard qui dit que en fait ce frère il est décédé, il est mort, il n'est plus de ce monde. Donc il a dit, c'est Tutan Bernard, il a dit. Donc il a dit en Mondovision d'ailleurs, c'est sur la toile, la vidéo est là. Dans un direct qu'il a fait sur sa page. Oui, on peut regarder, donc c'est pas comme si c'est une calomnie, une diffamation, c'est là, ça existe. Donc, et on se souvient que en fait, quand on fait référence au reportage
aux révélations du journal Le Monde, on se rappelle que, qu'est-ce qu'ils disent? Un, ils étaient au Cameroun dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui s'est disputée en 2022. Ils ont fait un reportage sur un club mythique, Oryx. Ils ont rencontré un joueur, un footballeur, appelé Alexandre Bardeli, 21 ans en 2022, donc qui aurait eu, ou qui aurait 23 ans aujourd'hui, en 2024. Le concerné leur a parlé de ses objectifs, de sa carrière, ses difficultés. Il leur a dit sa détermination pour arriver au sommet, être footballeur, être de haut niveau. Le concerné leur a dit qu'il joue au milieu de terrain. Le concerné a joué devant eux. Ils ont pris la vidéo, quelques vidéos du concerné sur le terrain. Ils ont pris des photos du concerné assis avec ses partenaires, ses coéquipiers. Ils ont pris le numéro de téléphone du concerné. Ils ont filmé le concerné. Ils ont vu une cicatrice au niveau des sourcils. Ils ont regardé le concerné. Ils ont vu des tatouages avec le nom Alexandre Bardeli, avec le chiffre 69, etc., etc. Ils ont toutes les données et toutes les informations. Ils ont effectué la reconnaissance faciale sur la photo de l'actuel Wilfried Douala et du supposé décédé Alexandre Bardeli. Ils ont comparé le visage. Parce qu'il faut qu'on explique ça aux abonnés qui comprennent. Ils ont comparé le visage. Le logiciel de reconnaissance faciale ne fait pas d'erreur. Ça fait des erreurs, mais il y a quand même une image. On dit que le logiciel de reconnaissance faciale n'est pas 100% sûr. Oh, non. Nous sommes d'accord sur ça. Mon cher Magique, si les visages, écoutez, si les deux visages qu'on fait comparer sont ceux d'une même personne, il n'y aura pas d'erreur. Non, ils vont montrer par exemple 90%, et je crois qu'ils le disent même dans cette vidéo. Ils disent à un certain pourcentage, je crois à 98% qu'ils disent. On va certainement retrouver ça et en information. Si le visage a subi entre-temps des reconstructions chirurgicales, des on dit la même chose. On dit la même chose. Il a subi des modifications énormes de telle façon que ce n'est pas facile de reconnaître qu'il y a une difficulté. Or, ce logiciel a été utilisé pour quoi? Pour essayer de voir si on a fait à des jumeaux. Non, si on a fait des jumeaux. Parce que deux personnes qui se ressemblent tellement comme deux gouttes d'eau, avec les mêmes caractéristiques, avec les mêmes signes distinctifs. C'est-à-dire qu'on voit Magique, on voit Yannick Renaud, les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils ont même les mêmes cicatrices. Ils ont les mêmes, ils ont les mêmes tatouages. Ils ont la même démarche. Ils jouent au même poste. Ils jouent le même numéro de téléphone. Ils ont la même voix. Donc, il faut se poser la question. Bon, maintenant, je peux comprendre que toutes ces preuves, tous ces éléments ne sont pas recevables forcément devant l'instance qui gère ce dossier, qui a géré ce dossier, qui a autorisé Nathan Douala à jouer les playoffs. C'est-à-dire que tout ce que les gens font là, c'est sur Facebook, c'est sur la toile, c'est dans le site du journal Le Monde, c'est des vidéos qui sont relayées sur Facebook, mais qui n'ont pas une grosse influence, un gros impact sur l'enquête, entre guillemets, ou alors la procédure de justification que Nathan Douala et autres joueurs épinglés devaient subir. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a personne qui est venu avec le reportage du journal Le Monde pour essayer de dire que non, ce n'est pas vrai, non, c'est lui, etc., etc. C'est à lui et à son club d'apporter des preuves que, en fait, le nom. Et en plus, je pense qu'on s'est beaucoup plus focalisé sur la double identité. C'était donc à lui de venir dire que non, en fait, moi, voici mon nom, c'est ça, c'est Nathan Douala, je suis né en telle année, voici l'acte de naissance, voici, et puis basta. Du moment où tout est clair, là, on dit bon, c'est authentique, hein, c'est l'acte de naissance ici, là, c'est la licence qu'il a signée, sa licence qu'il a obtenue, date de telle année, comme joueur de Victoria United, je ne sais pas si c'était depuis l'Oryx, qu'il a cette licence là ou depuis Victoria United, voilà, c'est conforme, ça va, c'est bon. Les données qu'on a entrées dans le FIFA Connect, les données de FIFA Connect, est-ce que c'est les données véritables? Est-ce que c'est
son véritable âge. C'est-à-dire, je veux dire, est-ce que ça correspond aussi à l'acte de naissance peut-être qu'il a fourni et aux éléments qu'il a fournis? Parce qu'il faut dire que dans ce logiciel, dans cette machine-là, de base de données, FIFA Connect, cette machine retient les données que tu as introduites, que tu as données, que tu as mises à la disposition de la fédération au moment où tu t'es enregistré. Donc du coup, ce logiciel ou alors cette machine n'a pas vocation à faire des enquêtes, à aller dans ton passé et notamment enquêter au niveau du BUNEC et au niveau de l'état civil pour savoir si par le passé tu avais d'abord une autre identité, tu avais d'abord un autre acte de naissance, etc. Donc c'est ça en fait la difficulté, la difficulté pour démontrer que X ou Y a falsifié son âge ou son identité. Donc c'est ça. On n'était pas au tribunal où il y avait les médias, où le monde qui était là comme témoin, qui venait avec des preuves pour accabler X ou Y. Non, ça s'est passé comment ça s'est passé. Mais on est quand même déçu, parce qu'on est quand même déçu. Moi je suis déçu, moi je parle de moi. Quand même déçu de voir ce genre de situation aujourd'hui en 2024, dans une époque, une ère qu'on nous a présentée comme une ère qui devait permettre au Cameroun de redonner au football sa grandeur, qui devait permettre qu'on redonne au football une certaine image, une certaine grandeur. Voilà, sur le plan éthique, sur le plan technique, sur le plan footballistique et tout ce que ça comporte. On a comme l'impression, parce que de la vie du peuple, des populations et tout ça, il faut faire un tour sur la toile pour voir. Il y a comme une sorte d'escroquerie qu'on a subie. C'est-à-dire que la majeure partie des Camerounais estiment avoir été escroqués à ce niveau-là, au niveau de ce verdict, entre guillemets, qui blanchit Nathan Douala. Ils estiment que, voilà, on n'a pas tenu compte des révélations ou des reportages ou de l'enquête du journal Le Monde qui sont pourtant très clairs. Or, aujourd'hui, il y a une sorte d'ironie qui parcourt la toile. On demande les obsèques de Alexandre Bardeli. Le programme des obsèques. On demande le programme des obsèques. On demande où se trouve sa tombe. On demande quand est-ce qu'il est décédé. Pour qu'on puisse en avoir le cas net. Alors, moi je pense que nous sommes des Bantous. Sur les Bantous, on ne joue pas avec le nom des gens comme ça. On ne joue pas avec la situation des gens comme ça. On ne déclare pas les gens morts impunément. Mais Alexandre Bardeli est mort. Chez les Bantous, et ceux qui ont les oreilles pour comprendre, qu'ils comprennent. Chez les Bantous, on ne déclare pas les gens morts comme ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc tu nous annonces le mensonge de longue jambe. La malédiction va suivre Alexandre Bardeli s'il n'est pas mort. La vérité finit par le rattraper. Donc la malchance va suivre Alexandre Bardeli. Il faut faire attention de se déclarer mort soi-même. Il faut faire attention de se déclarer mort. Qui se déclarer mort? Personne ne se déclarer mort, Yannick. Merci Yannick Reno. De toute façon, ce n'était pas moi qui étais sur ce plateau aujourd'hui. C'était mon grand frère. Et c'est pas possible. Merci Yannick Reno. C'est possible ça. Il suffit que j'enlève la barbe là et puis je dis que c'était mon petit frère. Merci Yannick Reno. C'était pas moi. C'était mon petit frère. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, donnez vos propres avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci Yannick Reno. Bye bye bro. Voilà. Donc, salut à tous les bros. À la prochaine. Bonjour bro.